Peut-être que tu as regardé les vidéos jusqu'ici et que tu te dis « Oui, la Bible est la parole de Dieu et nous montre ce que nous devrions faire. » Et alors, c'est quoi le problème là? Ok, alors une courte histoire. Imagine qu'un homme envahisse l'intimité de ta famille et dise « Bien sûr, tu devrais écouter ce que dit ton papa, mais tu devrais aussi m'écouter. » À ces mots, chaque père se transformerait en combattant d'MMA. Et combien plus Dieu qui s'assure de garder une ligne de communication directe avec ses enfants. Spoiler alerte, le problème n'est pas dans le scriptura, mais dans le mot sola, seulement l'écriture. On y va. Donc Dieu veut communiquer directement avec l'humanité. Mais le diable, depuis le jardin d'Éden, s'est placé dans la conversation et il joue l'interprète, expliquant ce que Dieu veut réellement dire. Tout au long de l'histoire, il a surtout utilisé des interprétations scripturales, commentaires de la Bible, confessions de foi, synodes, etc., qui étaient légitimes à l'origine, mais qui sont devenues, après peu de temps, des autorités fermes. Au début, elles ne faisaient que concurrencer l'autorité de l'Écriture, mais au final, elles l'ont supprimée. Dans l'Ancien Testament, ce sont les Sadducéens et les pharisiens. Dans le Nouveau Testament, ce sont les grandes églises établies. C'est ainsi que leurs raisonnements vont. L'écriture est trop compliquée et les gens sont trop stupides pour la comprendre. Nous avons besoin d'une tradition ecclésiastique égale qui nous explique la Bible avec autorité, plus une autorité ecclésiastique contemporaine avec le pape en tête qui supervise tout ce processus. Ce système a été tellement calculé que pendant plus de 1000 ans, les gens ordinaires n'ont pas eu accès à la parole de Dieu. Un petit bémol, rien n'a changé. Le Vatican II continue de prétendre « La charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu écrite ou transmise a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. » Et l'Église est devenue de plus en plus corrompue, jusqu'à ce que Martin Luther apparaisse sur la scène mondiale et résume. Le pape et les conciles peuvent se tromper, mais la Sainte Écriture ne se trompe pas. La pensée derrière tout cela est que Dieu ne peut pas mentir, mais les gens le peuvent. C'est pourquoi la parole de l'homme est imparfaite, mais la parole de Dieu est sans défaut. Les Saintes Écritures, par conséquent, trônent par-dessus tout. C'est la norme qui dirige tout. Luther a placé cela en opposition avec la tradition ecclésiastique et les enseignements qui lui sont associés, mais aussi avec le sentimentalisme spirituel qui existait déjà en son temps. C'est-à-dire, j'entends la voix de Dieu en dehors de la Bible. La Bible déclare clairement que ainsi la foi, notre relation avec Dieu, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre relation avec Dieu est basée sur la parole de Dieu et non sur des visions extérieures. Luther, de façon brève et croustillante, le dit ainsi « Le Saint-Esprit voyage dans le chariot de la parole ». Et Calvin a écrit « Les enthousiastes qui abandonnent l'Écriture et ne veulent venir qu'à la révélation immédiate détruisent tous les fondements de la piété. Celui qui rejette l'Écriture et qui rêve ensuite d'un moyen de venir à Dieu n'est pas réellement tombé dans l'erreur, mais dans la frénésie. » Donc en un mot, la Bible est la plus haute autorité, la ligne directrice par-dessus tout. Mais maintenant la question se pose, la Bible n'est-elle pas en fait très difficile à comprendre? Nous y jetterons un coup d'œil dans la prochaine vidéo.